Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. Vibration. Hello les amis, bienvenue dans votre émission Nico et Julie Paranormal. Je suis toujours accompagné de ma chère et tendre Julie qui est à côté de moi. Salut oui, Julie. C'est moi. Oh là là, mais que de gentillesse ce soir. Je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je suis tout chose là, je ne sais pas. Oh dis donc, je suis super contente de te retrouver du coup. Ah bah voilà. Et contente aussi de vous retrouver vous les chers auditeurs. Eh oui, carrément. Écoutez les amis, comme d'hab, on est ensemble jusqu'à 23h, donc asseyez-vous, prenez-vous votre petite boisson chaude. On a des petites surprises pour vous qui vous attendent ce soir. Vrai, ce soir, ouais, on met le paquet. On met le paquet ce soir. Vous connaissez les bails les amis. Si vous voulez nous écrire pour partager vos témoignages, deux adresses: paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. Et justement ce soir on a Marie qui a vécu une expérience étrange à l'aide de la planche de Ouija, et c'est une expérience qu'on a partagée ensemble et elle va nous raconter tout ça. Est-ce que tu nous entends Marie ? Oui, je vous entends bien. Salut à tous les deux. Salut. Comment ça va ? Ça va, je suis ravie de vous entendre. Pareil. Moi aussi. Surtout qu'en plus, j'ai ouï dire que tu vas raconter une histoire qu'on a partagée, dis donc. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a été dans un manoir tous les trois, le manoir de la Perrière, donc manoir qui est un peu habité. C'est ça. Légèrement, hein. Légèrement. Et avant la nuit, il y avait une médium qui était avec nous. Bon, bref, elle parle avec ma grand-mère. Et plus tard dans la nuit, tous les trois, on a fait une séance de Ouija. Et oui. Voilà, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter aujourd'hui. C'était, si je me rappelle bien, ta première séance de Ouija. Ouais, ma toute première, parce que j'avais un peu peur de cette expérience avant ça. Comme beaucoup, ouais. Mais alors, est-ce que tu pourrais nous raconter déjà ce que la médium t'a raconté par rapport à ta on est un peu curieux, ça, si c'est pas trop indiscret. C'est vrai, non, c'est pas du tout indiscret. En fait, j'ai perdu ma grand-mère J'ai perdu mes deux grand-mères. Ah, d'accord. Et l'une de mes grand-mères, je l'ai perdue il y a 4 ans. Et c'est vrai que ça a été un grand drame dans ma vie à ce moment-là. Ouais. Et du coup, quand la médium m'a dit qu'elle pouvait parler aux défunts, je lui ai demandé si cette grand-mère-là était là. Et elle est rentrée en contact avec elle. Et c'est vrai qu'elle m'a dit des choses vachement personnelles sur ma vie avec mon papa, sur ma vie avec elle. Elle me disait par exemple, et c'est très précis pour moi parce que c'était quelque chose que je partageais avec ma grand-mère. Elle me disait que ma grand-mère était à côté de moi et qu'elle me touchait beaucoup les cheveux, qu'elle faisait que de me toucher les cheveux. Et ma grand-mère avait cette passion pour mes cheveux. À chaque fois qu'elle me voyait, elle me caressait les cheveux, elle m'attrapait les cheveux. Donc je me suis dit c'est quand même assez c'est précis, hein, c'est précis. Mais c'est vrai que moi, tu vois, par exemple avec mes grand-mères, elles avaient pas du tout ce geste-là envers moi. En tout cas, il n'y avait pas ce geste spécifique, de me caresser les cheveux. Et donc toi, tu t'es reconnue vraiment là-dedans. Intéressant. Je me suis vraiment reconnue là-dedans, et surtout quand j'analyse un peu tout ce qu'elle m'a dit. Donc je vous ai dit, elle m'a parlé de mon papa, elle m'a parlé de la relation avec mon papa. Je suis quelqu'un de très anxieux. Elle m'a dit ta grand-mère, elle est avec toi toute la nuit. Elle te caresse les cheveux pour t'apaiser parce qu'elle dit que t'as peur de tout le temps, et qu'elle essaye de t'apaiser et de t'enlever un peu cette anxiété la nuit. Et ça, c'est pareil. Elle l'aurait dit à ma meilleure amie, par exemple. Pas du tout. Ça lui correspond pas. Ouais, complètement. Franchement, c'est hyper intéressant. Hein. Ouais, c'était hyper intéressant. Et voilà, je me suis dit, bon, il y a très peu de chances du coup que ce soit un coup de chance parce que elle a réussi à analyser des mouvements que j'avais, ou on se connaissait pas du tout. On était rencontrés, ça faisait 5 minutes qu'on parlait. Donc c'était assez impressionnant. Et donc, on a fait un peu plus tard cette séance de Ouija. La fameuse. Voilà, la fameuse. Je raconte ce qui s'est passé tout de suite. Allez, vas-y. Okay. Donc, on fait cette séance et moi, je n'ai jamais fait de Ouija. Ça me fait peur, j'ai terriblement peur de ça, mais vous êtes hyper rassurant à ce moment-là avec moi. Et je me sens en sécurité de le faire avec vous deux. Donc, on commence à le faire. Je précise que vous ne posez pas vos mains sur le Ouija pour me laisser vivre l'expérience. C'est ça. Tout à fait, oui, c'est vrai que on a voulu justement se dissocier de cette séance afin de laisser les participants vivre pleinement cette expérience, dont toi, car je savais que ce contact te tenait particulièrement à cœur. Donc, Surtout, c'était hors cadre de la vidéo parce qu'il faut préciser qu'on tournait une vidéo tous ensemble, donc ça aurait pu être à la limite pour le show, etc. Mais là, pas du tout. C'était vraiment entre nous. C'était pas pour la vidéo, c'était pas pour YouTube. Donc c'est vrai que là, on se retrouve à poser la question, est-ce qu'il y a un esprit qui est là? Nico, c'est toi qui dirige la séance à ce moment-là. C'est vrai. Et la goutte du Ouija se met à bouger. Elle dit qu'il y a quelqu'un.
Ouais. Ok. On demande si c'est une des personnes avec qui on est rentré en contact pendant la soirée, puisqu'on avait tourné une C'est vrai, vidéo juste tout à fait. avant. Oui. On était rentré en contact avec d'autres Ouais, ça avait Ouais, été tumultueux hein, pour Ouais. certains. Oui, oui. défunts. Oui, pour nous d'ailleurs. C'est vrai, Pour oui. Mon binôme et moi. Ça Complètement. avait été assez compliqué. Ouais. Et la personne répond que non, c'est pas une des personnes avec qui on est rentré en contact pendant la nuit. Du coup, Nico lui pose la fameuse question, est-ce que vous êtes un proche de quelqu'un oui. autour de cette table? Eh oui. Par déduction. Eh bah oui, forcément, c'était quelqu'un Ah ouais. quelqu'un de proche Mm. de moi, du coup, puisque la goutte se place devant moi. Elle te désigne, Et, c'est vrai. Ouais, elle me désigne exactement. Et quand vous lui avez demandé qui c'était, Mhm. la goutte a commencé à écrire. Elle se place sur le M, puis sur le A, M, I. Ça écrit mamie. Mamie. Oui, sans ouais. E, étonnamment, ouais. C'est vrai que ça nous a étonnés. Oui, sans E, étonnamment. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à ma maman, Ouais. parce que je trouvais ça très étonnant, Mhm. connaissant ma grand-mère. Et elle me dit, bah, ton autre grand-mère écrivait ça avec un Y, donc c'est peut-être pour se différencier. Ah oui, Peut-être, hein, peut-être. c'est celle-ci. une bonne hypothèse. Ouais, c'est fou. Hum. Et bah, du coup, moi, je pense que c'est ma grand-mère à qui j'ai parlé plus tôt dans la journée. C'est Ça ça. me semble Ouais. plutôt logique, du Bah coup, oui, vu que c'était- j'avais fait appel à elle. C'est ça. Voilà, sauf que je lui pose la question. Est-ce que c'est toi qui as parlé à la médium tout à l'heure? Eh. Ça dit non. Ah, Bah, ah. je me dis, mais elle est bête ou quoi? Bien sûr. Mais que c'est enfin, elle mais qui- bien qui sûr a que tu parlé. as parlé à la médium tout à l'heure. Mais enfin, j'étais là, je sais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bien sûr que si. Et je lui pose quand même la question. Je lui dis, est-ce que tu habitais à tel endroit? Ouais. Donc, là où habitait ma première Oui. grand-mère. Elle me dit non. Mhm. Et là, je tilte. Ouais. Je me dis, non, c'est pas possible que ce soit ma deuxième grand-mère. Donc, je lui pose la question, est-ce que tu habitais alors dans cette ville-là? Et là, ça met oui. Ça mais oui. Et en ouais. fait, c'était ma deuxième grand-mère. Mm. Eh ouais. Mm. Et c'est marrant, tu vois que après oui, je comprends, tu vois comme tu avais eu ce contact avec ta première grand-mère via la médium, c'est vrai que ça Ouais. coulait de source que ce soit elle, mais Oui. j'ai trouvé ça bizarre, enfin ça m'a étonné, tu sais que tu tiltes pas tout de suite que bah si c'était pas l'une, c'était l'autre. Oui, mais Qu'est-ce qui t'a ouais, fait ça me semblait hésiter? tellement fou. Je me disais, c'est impossible que ce soit mon autre grand-mère alors que je ne l'ai pas appelée. Qu'il soit là. Ah, Comment- d'accord. Pourquoi elle serait là pour venir me parler? Donc c'est Ok, pour ça je que t'as comprends. hésité, ok. Ouais. Tu vois, enfin, j'avais pas compris l'hésitation que tu avais eue à ce moment-là. Après, Ok. c'est vrai que pour la Ouija, beaucoup de personnes ont des préjugés par rapport à cette pratique et la plupart des gens se disent si je n'appelle pas, Ouais. les gens ne viennent pas. Mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe. En fait, C'est ça. c'est souvent l'inverse. Ce sont les défunts qui viennent et qui transmettent leur message Exactement. sans forcément qu'on ait besoin de les appeler, tu vois. Ouais. Et alors, ce qui est assez fou dans mon histoire avec cette grand-mère-là, et c'est pour ça que j'ai pas tité tout de suite, c'est que déjà, elle est décédée il y a 10 ans. Ah ouais, Ah oui. c'était il y a longtemps, Donc, effectivement. Donc c'était il y a hyper longtemps Mm. et j'ai toujours eu un peu cette culpabilité parce que j'avais 18 ans quand elle est Ouais. décédée Ah et je venais d'avoir mon premier copain et donc sa Ah, dernière ça. année de vie avant qu'elle tombe malade, j'allais pas trop la voir Mm. parce que j'allais beaucoup voir mon copain qui Mm. habitait aussi à distance donc je devais choisir entre les week-ends chez mamie et les week-ends chez ouais, mon copain. c'est sûr. Mais Voilà. tu sais, on a tous été jeunes, on a tous été C'est ça. pareils. Hein. Mm. Oui, c'est exactement ça. Mais moi, j'ai gardé un peu cette Mm. culpabilité pendant longtemps. Mm. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, dans un de mes rêves, j'ai eu l'impression qu'elle était venue me voir. Ah. Parce que j'avais ressenti comme si ce n'était pas un rêve, comme si j'avais vraiment parlé avec elle et elle me disait Ok. il faut que tu arrêtes de culpabiliser, je t'en veux pas, je t'aime, blablabla, je comprends, j'ai été jeune, enfin voilà. Ouais, tu vois. Mm. Ouais, ouais. Et j'avais toujours eu un peu ce doute de, bon, Ouais. en même temps c'était dans mon rêve, ça se trouve c'est pas elle qui est venue me Ok. parler, mais j'avais quand même une sensation bizarre. Ouais, c'était pas Et- comme un rêve habituel, quoi. Beaucoup trop C'était- réel. C'est ça. Mm. C'était pas un Ouais, rêve je vois. habituel, c'était une sensation, c'était je la touchais, enfin c'était vraiment pas un rêve habituel. D'accord. Et justement le message qui a été délivré avec ce Ouija, parce que du coup on a parlé beaucoup avec elle, on lui a posé des questions. D'ailleurs c'est compliqué je trouve de poser des questions Oui. Ah oui. aux défunts C'est vrai. parce que tu sais, j'étais toute timide, je ne savais pas quoi lui dire. Oui, c'est vrai que c'était hyper touchant. En fait, c'est une occasion unique et en même temps. On n'est jamais là- préparé ouais, à ça. exactement, en fait. exactement. C'est ça. C'est hyper ambivalent finalement. Oui, parce que j'avais pas envisagé une seule seconde qu'un de mes proches serait là. Ouais. Et finalement le message qu'elle voulait me faire passer, c'était amour. Oui. Elle a eu du mal à l'écrire au début, donc Ouais. on a beaucoup fait une question oui, non, oui, non. Mhm. Ouais.
Et au bout d'un moment, je lui ai parlé de ma culpabilité. Je lui ai demandé si elle m'en voulait. Elle m'a dit non. Ouais. Et vous lui avez redemandé quel est le message que vous voulez délivrer à Marie. Et ça a été le mot amour qui a été formé sur la planche. Et oui. Je pense qu'on a beaucoup pleuré à ce moment-là. C'était très difficile émotionnellement. Ah oui, parce que franchement, la scène était hyper touchante. Et en fait, on ressentait tellement d'amour, tellement de bonheur finalement dans la transmission de ce message. Même dans les mouvements de la goutte, il y avait de la douceur. Donc la scène était vraiment... pourtant, voilà, nous, on n'était pas directement dans l'action ni concernés par ce qui se passait. Mais c'était... c'était... il s'accrochait quand même. Ah, voilà, comme quoi, la Ouija, voilà, il y a une très mauvaise presse autour de cet objet, mais finalement, quand c'est utilisé correctement et avec bienveillance, avec les meilleures intentions, comme quoi on peut avoir vraiment de très très beaux messages. Et encore une fois, voilà, ton témoignage en est la preuve. Donc un grand merci à toi, Marie, pour ce témoignage. Et merci à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de repartager à l'avenir une autre expérience. Peut-être l'année prochaine, qui sait. On va savoir. C'est vrai que tiens, pourquoi pas essayer le guéridon maintenant que t'es lancé? Ah oui. Mais moi je suis partie, moi je vous suis au bout du monde, il n'y a pas de problème. Elle est vendue. Avec plaisir, Marie. On t'embrasse très fort et puis on te dit à très bientôt, j'espère. À très vite. À très vite. Merci, bye bye. Ah voilà, moi j'aime bien les petites histoires qui se terminent bien comme ça, ça change un peu. Franchement, mais quelle plus belle conclusion que amour pour terminer une séance de Ouija là. Eh oui, voilà, comme quoi les amis, voilà, les préjugés qu'on peut avoir sur la planche Ouija, c'est pas la première fois qu'on a des témoignages qui vont justement à l'opposé de cette diabolisation de l'outil. Donc comme quoi, voilà, il faut pas forcément rester sur ces préjugés et ces fameuses légendes urbaines qui sont là pour surtout faire vendre des films. Exactement. Voilà, sur cette Et on conclusion. remercie du coup Marie pour ce twist par rapport à cette planche. Exact. Donc merci encore Marie. On va se faire une petite pause les amis puisqu'on va revenir juste après avec la chronique de l'étrange, la chronique de Julie la célèbre. Ne bougez pas, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur 8FM avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur 8FM.